Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice. Alors je l'ai appelé exercice loi d'Ohm, mais en fait on va utiliser plusieurs lois pour réaliser cet exercice et je vais évidemment t'expliquer. Parce que dans cet exercice c'est vraiment une bonne synthèse de tout ce que l'on pourra globalement te demander. On a différentes informations et évidemment il nous manque la valeur de la résistance R1, la valeur de la résistance R2 et R3, la valeur du courant I2, et tu vois que on pourrait se poser la question de savoir quelle est la tension aux bornes ici. On aurait pu ça appeler AB, où il y a tout simplement une dérivation. Donc c'est un circuit qui n'est pas en série, puisque ici tu t'aperçois qu'il y a une dérivation. Alors moi je t'invite tout simplement à faire pause et à noter cet exercice, et tu verras, on va calculer dans un premier temps la valeur de la résistance R1, ce qui est globalement le plus simple de cet exercice. Donc, quelle est la loi que l'on va utiliser pour trouver la valeur de la résistance R1? Qui dit résistance, on appelle ça la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que U, la tension aux bornes de la résistance, est égale à la valeur de la résistance multipliée par le courant qui la traverse. Donc, je vais tout simplement l'écrire. On sait que, donc ça c'est vraiment la formule de base, hein. U égale R fois I. Ça, tu le mets de côté, c'est vraiment la formule que l'on va utiliser pour essayer de trouver différentes grandeurs. Donc par conséquent, R1 égale, alors soit tu arrives à manipuler cette expression pour dire que R1 égale, il suffit de diviser par I de part et d'autre, donc tu t'aperçois que R égale U sur I. Donc R1, c'est égal à quoi? U R1, tension entre les bornes de la résistance, divisé par le courant qui la traverse. Donc là, ce sont tout simplement les données de l'exercice. R1, c'est égal à UR1, divisé par I1. Je remplace, mais attention. Attention. La tension, elle doit être exprimée en volts, la résistance en ohms, le courant en ampères. Ici, on a 100 mA que je vais tout de suite transformer, convertir en ampères. 100 mA, c'est tout simplement 0,1 ampère. Parce que c'est milli, donc on divise par 1000. Ok? Donc, on a 1 volt divisé par 0,1. Et sans surprise, 1 divisé par 0,1, c'est égal à 10. Et je vais pouvoir mettre tout de suite l'unité. Alors, tu peux faire une phrase réponse. Là, je fais vraiment une petite synthèse. Alors, maintenant que l'on connaît la valeur de la résistance R1, on va commencer à trouver le courant I2. Alors, on va utiliser la loi des nœuds. Tu t'aperçois qu'ici, il y a une dérivation. Ça veut dire que le courant qui arrive au nœud se sépare en deux courants. Donc, I1, c'est égal à quoi? À I2 plus I3. De la même manière, les courants reviennent et ici, on aurait pu l'écrire I1. Ok? Donc, par conséquent, I1 égale I2 plus I3. Du coup, I2, c'est ce qu'on cherche, c'est égal à I1 moins I3, qui est égal 100 moins 30, on va garder les mêmes unités évidemment, 100 moins 30, qui est égal à 70 milliampères. Attention, on est en milliampères de la même manière que ici. Ça, c'est une information, on a I2. Maintenant, on va réfléchir et on va se poser la question, quelle peut être la tension entre les bornes de R2? Ok. Donc, la tension entre les bornes de R2, c'est tout simplement la tension qui est la même que la tension borne de R3. Donc, UR2, c'est égal à UR3. Là, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'elles sont en dérivation, donc forcément la tension à ces bornes est égale. On sait que UR1 est égal à 1 volt.
on sait que, on prend une branche, par exemple celle-ci, on sait que la tension donc UG dans cette branche, on prend uniquement cette branche, pas celle-ci, celle-ci. UG est égal à UR1. Donc dans une boucle, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des différents récepteurs. Donc UR1 plus UR2. Ici, tu as UR2. Du coup, de la même manière, UR2 égale UG, 6, moins UR1, moins 1, 5 volts. Ok. Donc UR2 égale 5 volts. Donc maintenant, on va utiliser la loi d'Ohm pour calculer R2. R2 égale UR2 divisé par I2, qui est égal à 5, divisé, et attention, on a dit que c'était 70 mA, donc on convertit en ampères 0,07, qui donne environ, parce que là on a une valeur approchée, de 71,4 ohms. Et on va faire pareil pour R3, qui est égal à UR3, mais c'est la même. La tension ici, c'est la même que celle-ci, c'est normal. Si tu branches un voltmètre ici, c'est comme si tu le branchais ici, d'accord? C'est l'égalité des tensions dans une dérivation, divisé par I3. Cette fois-ci, c'est toujours 5, mais cette fois-ci, on est à 30 mA, 0,03, qui est donc égal à 166,7 ohms. Et voilà, on a tout simplement terminé cet exercice, ou du moins les différentes questions que l'on pourrait te poser sur un exercice comme ça. Donc tu t'aperçois que avec peu de données, on peut trouver énormément de choses. Maintenant, si tu as des questions, si tu n'as pas compris une étape, n'hésite pas à la poser dans l'espace des commentaires. Allez, bonne chance pour tes exercices de physique.